prendre encore quelques minutes. Donc aujourd'hui, on va se voir pour ce webinaire, notamment pour vous présenter quelques produits de la gamme Interphonie, Intercom et pas que. On va voir que ça va faire une convergence avec d'autres solutions type caméra et solutions d'alarme, notamment avec le SCP, le Smart Control Panel. On va voir aussi aujourd'hui un petit carillon vidéo. Alors, je parle bien de carillon sonnette et pas de VTO, vous comprendrez pourquoi. J'ai réactivé votre micro. On va tester le son de nouveau. Est-ce que vous m'entendez? 1, 2, 1, 2, c'est bon. Ouais, Didier, je t'entends. Parfait. Oui, okay. Très bien. Alors, ce que je vous propose, il n'y a pas forcément besoin de ma webcam. Alors, pourquoi il y a une webcam? Parce que tout à l'heure, je vous ferai profiter des produits que j'ai là, les produits qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le VTO modulaire, nouveau VTO avec la fonction PMR qui était tant attendue. On a tous loupé beaucoup de projets parce qu'on n'avait pas la fonction PMR. Ce petit VTO avec le mode carillon. Alors VTO, non, excusez-moi, sonnette. Ça ressemble beaucoup à un VTO, mais c'est une sonnette vidéo. Le VTO 32 que vous connaissez déjà. Le nouvel écran SCP avec une base Android. Et juste pour le test, on avait déjà connu la platine modulaire. Voilà. Donc je me servirai de cette webcam pour vous montrer en retour vidéo. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de voir ma tête. Ok, on a encore du monde qui arrive. Allez, il est 38, on devait commencer à 30, j'attends encore 2 petites minutes et on commence. Donc, ce que je vous propose par rapport à l'audio, pour ceux qui souhaitent, vous pouvez continuer d'utiliser les questions comme vous l'avez fait dès le début. Sinon, je vais laisser votre micro ouvert pour pouvoir échanger. C'est le but d'un webinaire, qu'on puisse échanger en temps réel sur ce que je vais vous présenter s'il y a des questions. Néanmoins, si je vois qu'il y a des appels ou des discussions personnelles, je m'autoriserai à couper le micro à tous, ne sachant pas qui parle. Voilà. C'est tout bon pour tout le monde? C'est bon. C'est bon. C'est bon aussi. Ok, parfait. Sur les retours des webinaires qu'on a aussi très souvent, donc vous inquiétez pas, on nous dit vos documents sont super, comment on peut récupérer les documents? Alors il y a deux manières. Je ne sais pas si vous y avez déjà accès, mais normalement dans la fonction webinaire, vous avez déjà des documents à distribuer. Je ne sais pas si vous y avez déjà accès ou si c'est à moi. Oui, tout à fait. Il y a 6 PDF. Là. 6 PDF. Ok. Est-ce que vous pouvez me... Alors oui, c'est que des PDF. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous arrivez à les télécharger? Sans problème. Ok, super. Ah, parfait. Parfait. Eh bien, allez, alors on va commencer. Donc aujourd'hui, Dawa Vidéo Interphone, on voit sur cet écran notamment le nouveau contrôle panel, le SCP, la partie ASI qui a aussi la fonction interphone, qui sont des interphones contrôle d'accès évolués plus. On verra notamment avec possibilité d'afficher des publicités de votre entreprise, des logos, etc., de la vidéo sur cette ASI. Bon, c'est pas l'objet du jour, mais en tout cas, c'est des produits qui existent. La fonction modulaire en interphonie et tout ce qui va être VTH. Donc aujourd'hui, on commence par l'interphonie modulaire. Comme je vous le disais, on a tous été contraints et confrontés à ne pas remporter des projets parce qu'on avait commencé à travailler dessus. Et là, on s'est dit, ben non, il faut une solution PMR. Et aujourd'hui, chez Dawa, on n'avait pas de solution PMR jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le VTO 4202F-PI1, on a enfin la boucle auditive qui nous manquait. On a la partie braille sur le clavier, la partie signalétique avec les petits voyants, etc. Donc, on est enfin prêt pour la partie PMR.
Donc ça, c'est la grande évolution. L'évolution aussi que vous n'avez peut-être pas tout de suite remarqué, mais auparavant, quand vous partiez sur une solution composable, c'est-à-dire modulaire, vous aviez la partie VTO qui ne correspondait qu'à la caméra, qui était le cœur du système, et tout de suite derrière, il fallait reprendre un module, un bouton. Alors que là, sur ce nouveau VTO, vous avez déjà le bouton qui est intégré. Donc on pourrait se contenter de faire une installation ne serait-ce qu'avec ce module. On est déjà beaucoup plus compact. Le champ de vision a un petit peu augmenté. On était plus sur du 140 degrés pour 168 maintenant. On nous avait remonté aussi l'information que l'intensité qui était de 340 mAh auparavant sur le VTO 4202, donc l'ancien, alors l'ancien mais qui existe toujours, hein, soyez rassurés. L'intensité était un peu faiblard, notamment quand on avait des doubles ventouses. Là, on est passé à 600 mAh avec une alimentation 12 volts. La boucle induction pour les personnes malentendantes qui est présente, ça je vous en ai déjà parlé. Et la prise en charge de cartes micro SD 256 Go. C'est souvent oublié ça, la partie stockage. Les prix ont quand même nettement baissé sur le stockage des cartes micro SD. Moi, je vous encourage, si vous vendez une solution interphonie, de mettre à disposition une carte de stockage, notamment pour les appels en absence, les captures photos, etc. Ça sera stocké sur cette carte. Cette carte peut être insérée soit dans le VTO, soit dans le VTH. Dans tous les cas, ce sera fonctionnel. Je vous ai parlé de la caméra qui a nettement été améliorée, la boucle auditive avec le haut-parleur intégré. On a, pareil, hein, suite à vos nombreuses remontées, corrigé l'effet Larsen, l'effet écho quand on avait un appel. Ça a été amélioré aussi. La boucle d'induction, le bouton d'appel et signalétique intégré sur le VTO. Donc typiquement, aujourd'hui, vous allez pouvoir directement ensuite rajouter des modules. Donc on a des modules 2 boutons, des modules 5 boutons pour augmenter vos nombres d'appartements, nombre de pièces. L'audio plus clair, pourquoi? Puisqu'en fait, on avait des dissipations audio qui se faisaient par la caméra. Donc pour corriger ça, on a renforcé le montage au niveau du haut-parleur pour éviter l'écho qui se faisait en interne du boîtier. L'avantage de cette référence-là, c'est qu'elle va être hybride, c'est-à-dire vous allez pouvoir l'utiliser directement en PoE sur un switch PoE de votre réseau sécurité, par exemple. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser avec un convertisseur de fil en two-wire. Et vous avez aussi un port RS485. Alors vous allez me dire pourquoi RS485, c'est pour faire quelle liaison? On a déjà documenté ça. Vous allez pouvoir notamment brancher un petit lecteur type digicode de notre contrôle d'accès directement sur ce VTO. Le cas concret, dans un espace public en bord de route, j'ai ce VTO au niveau de mon portail. Au lieu de mettre un bouton poussoir côté intérieur pour l'ouvrir qui peut être accessible par tout le monde, bah, je pourrais très bien avoir ne serait-ce qu'un lecteur digicode de la gamme de notre contrôle d'accès branché en RS485 pour déverrouiller le système. Donc là, vous allez retrouver la partie modulaire avec l'écran LCD, le module 1 bouton, 2 boutons, 5 boutons. Le module blanc, module qui doit être aussi compatible, on n'a pas trop communiqué dessus, mais on a dorénavant une petite façade qui est déjà pré-percée pour les modules VIGIC, les modules d'appartement pour les ouvertures facteurs, etc. Voilà, si c'est un besoin, ça existe aussi dans la gamme. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce produit? Oui, moi j'ai une question à poser. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'on a pu régler définitivement le problème de la lentille qui se décomposait sur les VTO? Oui, alors ça a été, si je ne m'abuse, confirmez-moi, je vais vous remettre ma caméra.
Si je ne m'abuse, c'était sur ce produit-là. Ça c'était le VTO 2202. Oui, tout à fait. Ouais. Donc effectivement, hein, entre guillemets, on l'a jamais nié. Effectivement, je reconnais, moi-même, j'ai eu le problème. La lentille qui perlait, ça, en tout cas, ça a été corrigé. Ça a été corrigé en interne. Ça a été remonté et corrigé, oui. D'accord. Dernier petit point aussi, les appels fantômes sur les VTO, ça a été corrigé. Il y a eu des mises à jour de soft, mais malgré les mises à jour, j'ai encore certains appareils qui continuent malgré tout à recevoir donc, des appels fantômes. Alors, appel fantôme, c'est-à-dire, vous pouvez me détailler? Eh ben, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, le VTO se déclenchait et sonnait sur le VTH. Ok, alors moi, à mon niveau, j'ai pas eu cette information. Au niveau de mon retour personnel dans ma région, moi j'ai déjà eu un cas où on avait des appels intempestifs et en autopsiant l'appareil, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'en fait la partie étanchéité de l'appareil n'avait pas été respectée et on avait de l'humidité au niveau des boutons d'appel, des touches, c'était tout, on avait de la corrosion, ça perlait, etc. Et c'est ce qui provoquait les appels. Alors je sais pas si c'était ça ou pas. En tout cas, si c'est logiciel, je vais le noter et puis je questionnerai, voir si on a eu des infos là-dessus. Déclenchement. Je me permets d'intervenir. Bonjour Didier, mon collègue de Kevin. En effet, je me souviens d'une époque, mais qui est quand même assez vieille, hein, ça date de 3-4 ans. Moi, je l'avais rencontré, c'était notamment sur notre camion de démonstration où on avait mis un VTO 4202, donc un modulaire. Et en effet, on avait quelques appels fantômes à certains moments, mais ça avait été résolu par les firmware. Hein. Donc, normalement, si vous êtes à jour sur les firmware aujourd'hui, ce phénomène-là, vous l'avez plus. Oui, Je confirme aussi pour la pluie. C'est la pluie qui s'oxydait un peu avec le temps, le soleil et la pluie sur le VTO 2202. Ça, pour moi, ça a été corrigé également, ça. Après, Timothée, il arrive à me lever et je me suis allongé, pris des cachets. Attention à vos micros pour les personnes qui parlent, s'il vous plaît. Ouais. Le micro est activé. Puis c'est la merde. Puis j'ai passé une nuit qu'enchaînant. Bon, je me suis permis de recouper les micros. Si jamais la personne qui a un appel personnel peut couper son micro. Merci. Normalement, vous devez de nouveau m'entendre et pouvoir communiquer avec moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon, Kevin. Oui, une dernière petite question en ce qui concerne donc ces VTO qui sont peut-être déjà un peu anciens avec ces problèmes de lentilles. Quid de la garantie constructeur? Est-ce qu'on peut intervenir sous couvert d'une quelconque garantie chez un client qui a dépassé des périodes de garantie ou bien il n'y a rien de prévu? Là c'est pas. S'il y a des questions, on va se concentrer d'abord sur les produits auxquels on présente. Hein. On n'est pas là pour gérer tout le SAV. Mais oui, si vous avez des problèmes de lentilles, vous nous le remontez à travers votre distributeur en nous indiquant la référence du produit, son numéro de série, la date d'achat. Et on doit être en mesure de vous fournir des bulles de remplacement pour le remplacer. Très bien, merci. Je vous en prie. Et en complément d'information, par expérience, ce problème de bulle que beaucoup d'entre nous ont eu malgré tout, hein, il est arrivé quand même rapidement. Hein, il n'arrivait pas au bout de 4 ans, quoi. Dès la première année, deuxième année, donc il était normalement encore sous garantie. Et les quelques appareils que j'ai eu dans ma région, au niveau des distributeurs, ça a été pris en garantie avec remplacement de bulle. Bon, merci. C'est important de savoir qu'il y a des pièces de rechange justement uniquement concernant cette petite pièce. Pas de problème, je vous en prie. Oui, bonjour Kevin et Oui. Didier, j'ai une question. Donc ça c'est la gamme modulaire Hitch, c'est ça? Non, c'est la gamme modulaire IP de fil. IP de Pas fil. du Est-ce que Ouais. d'accord, c'est pas Hitch, d'accord. Est-ce que c'est compatible avec les gammes précédentes? Est-ce que c'est, par exemple, si j'ai
une installation existante avec un VTH, est-ce que je peux, par exemple, changer mon module VTO par celui-ci? Ouais. Est-ce que c'est Alors, possible avec une autre gamme? Est-ce que c'est intercompatible? Ouais, bien entendu. En fait, là, on reste sur un principe de VTO standard de chez Dahua, donc c'est-à-dire vous avez une interface web, on pourra s'y connecter tout à l'heure, avec un fonctionnement, avec un serveur type intégré au VTO, sous réserve que votre VTH soit bien à jour. Donc ça, vous allez le voir au niveau des VTH, on est maintenant sur des versions en V4.800, je crois. Bien prendre les firmware qui se terminent en EMEA, qui sont destinés à l'Europe. Et si vous mettez à jour votre VTH, il pourra remonter sur ce VTO. Et là, typiquement, sur la présentation de ce matin, j'ai mis en réseau plusieurs VTO ensemble et ils communiquent entre eux, il n'y a aucun problème. Ça reste transparent pour vous. La nette amélioration qu'il faut retenir, hein, c'est juste l'ajout de la boucle auditive, l'intégration d'un bouton d'appel directement sur le VTO, toutes ces petites choses-là. Mais au niveau logiciel, il n'y a eu que des améliorations qui restent toujours compatibles avec la gamme Intercom de Dahua. Okay, merci. Alors quand je vous dis qu'il y a eu des petites améliorations, notamment qui peut faire gadget, mais quand vous appuyez, vous allez entendre sur le bouton d'appel, vous allez pouvoir personnaliser maintenant le message d'appel. Bienvenue chez Dahua Technologies. Veuillez patienter. Nous allons vous répondre. Voilà. Donc ça, pareil, ça peut paraître un détail, mais c'est vraiment ce qui peut vous démarquer de vos concurrents, que ce soit sur nos caméras, centrales d'alarme, interphonie, c'est d'aller jusqu'au bout de la personnalisation du produit. Donc effectivement, ça peut prendre un petit peu de temps. Là, j'ai ni plus ni moins que créé un fichier audio via un générateur en ligne sur Internet. J'ai mon fichier MP3, je l'ai injecté dans le VTO avec la fonction bouton d'appel. Et là, vous pouvez avoir un message d'accueil personnalisé à l'effigie de votre entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce produit? Sinon, on va passer sur le produit suivant. On a un schéma de mise en place. Bonjour. On a un Bonjour. schéma explicatif d'une mise en place complète avec ce nouveau produit. Oui. Alors, comme je vous ai dit, hein, ce produit peut paraître nouveau. En termes de mise en œuvre, oui. il restera similaire au produit que vous connaissez déjà. Hein. C'est-à-dire en termes de câblage, le câblage de fil restera toujours en 2 fils. Parce que là, j'ai vu que vous pouvez le passer en PoE, en RJ45, ouais. en 485. Alors, faites attention, le 485, hein, je vous l'ai dit, ce n'est que pour brancher un lecteur tiers de contrôle d'accès, donc c'est-à-dire un digicode ou un lecteur de badge. Le RS485 ne sera pas un moyen de communication d'intercom. Et il est compatible avec tous les lecteurs? Tous les lecteurs de la gamme Dahua en RS485 que vous retrouvez sur notre site web. Ok. Alors là, je pense que vous devez voir mon écran. Je vous ai mis un petit synoptique qui est présent sur la fiche produit. Est-ce qu'on a… alors ça, pareil, c'était souvent la question des accessoires. Si j'étais en encastré, si j'étais en saillie. C'est ça, en fait. C'est bien d'avoir tout ça, en fait, pour connaître un peu toutes les possibilités qui nous sont offertes. Voilà, là par exemple, vous êtes en saillie avec une casquette, vous êtes sur un poteau, vous êtes en encastré avec 2 modules. Ah, on les a, ça, ces slides? Comment? Vous pourrez nous les transmettre, ces slides? Alors, ça vous l'avez déjà directement, normalement, dans la partie webinaire, dans Documents à distribuer. Vous avez plusieurs PDF. Et donc ça, ce que je suis en train de vous montrer, ça va être le document VTO 4202 datasheet. Voilà, c'est la fiche produit qui est aussi disponible sur notre site officiel. Ok. C'est tout bon pour vous? Ouais, ça va. Merci. Et bien alors, on va passer à la suite.
On va totalement changer de gamme, notamment avec une sonnette vidéo Cario. Faites attention, ce produit-là n'est pas un VTO. Le principe d'un VTO, c'est vraiment de pouvoir communiquer sur un réseau IP, réseau de fil, s'interconnecter avec d'autres VTO, faire du renvoi d'appel, ouvrir une porte, gérer à minima un contrôle d'accès, même si c'est limité. Pour moi, c'est pas un vrai contrôle d'accès, mais un VTO, c'est fait pour ça. Ce produit-là n'est pas un VTO, j'insiste. Hein. Ce produit est une sonnette vidéo. C'est-à-dire, déjà, vous ne pouvez pas l'alimenter en PO. Il s'alimente uniquement via une alimentation 12 volts ou via une prise USB-C. Donc l'USB-C qui est quand même standard maintenant. Le principe de cette sonnette vidéo, c'est j'ai ma porte d'entrée classique, je suis absent, mon facteur vient me livrer un colis, il sonne à cette sonnette, j'ai un retour vidéo sur mon application DMSS, je vais pouvoir discuter avec lui, lui donner des indications, je raccroche, c'est terminé. Vous n'avez pas de relais intégré, vous ne pouvez pas du tout ouvrir une porte avec. Néanmoins, vous pouvez, depuis l'application DMSS, le partager, ce produit, à votre famille ou amis ou salariés, de façon que si j'appuie sur le bouton d'appel, l'appel va arriver simultanément sur les différents comptes DMSS. Voilà. Donc ça, à bien retenir, ce n'est pas un VTO, c'est une sonnette vidéo, très attractif en termes de prix, livré comme on le voit ici en kit. Donc en kit, vous avez la caméra bouton d'appel avec la sonnette. Donc la petite sonnette qui se branche directement, on va le voir plus tard, sur une prise de 130 volts. Et ce kit est disponible soit en noir, soit en blanc. Pourquoi je parle de kit? Le principe du kit, prêt à l'emploi. Néanmoins, vous pouvez après racheter soit un carillon séparément et en mettre plusieurs dans votre maison. Comment c'est relié tous les deux? On va y venir. Okay. Comment c'est relié? Justement, c'est relié via un réseau Wi-Fi, uniquement Wi-Fi. On va être sur une norme de Wi-Fi 6. Par contre, attention, uniquement 2,4 GHz. On ne sera pas sur du 5 GHz, mais on reste sur du Wi-Fi 6. Donc, le principe d'installation, vous allez appairer cette petite sonnette à votre compte DMSS. Ensuite, vous allez appairer ce petit carillon à votre compte DMSS. Et dans le DMSS, vous allez pouvoir faire le lien entre les deux pour les appairer ensemble. Faut déjà la portée, excusez-moi, il faut que la portée Wi-Fi soit suffisante pour que les deux appareils communiquent. J'allais venir, et la portée Wi-Fi. Ouais, alors effectivement, on est tous conscients que la portée du Wi-Fi, c'est une limite. Certains de nos installateurs travaillent avec des petits répéteurs, avec des bornes d'accès, mais dès l'instant, vous pouvez avoir, par exemple, je prends le cas concret, même si ce n'est pas la cible client, mais le cas concret d'un hôtel. Dans un hôtel à 8 étages, vous avez une borne Wi-Fi à chaque étage. Étant donné que les bornes Wi-Fi sont sur le même réseau, vous pouvez mettre le carillon au 8e étage et le bouton de sonnette au rez-de-chaussée. On ne sera pas limité à ça. Mais dans le cas d'un résidentiel, une installation résidentielle, effectivement, si vous n'avez que la box de votre client, vous serez contraint et limité à la portée de ce Wi-Fi. Ces produits sont administrables ou pas? Adresse MAC, IP, choses comme ça, non? Pas du tout. Pas du tout. Et seulement paramétrable depuis l'application DMSS. D'accord. Donc, aucune interconnexion possible avec un NVR? Non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas un VTO. Voilà. Et alors, il est pas alors, ce produit est déjà disponible, hein, mais en début d'année 2026, on aura ce même produit similaire, mais en version totalement autonome avec une batterie intégrée. Une batterie de 10 000 mAh qui, je crois, pourra tenir une vingtaine de jours, trentaine de jours, donc c'est-à-dire une fois par mois, vous allez le recharger, mais il sera totalement autonome. Mais oui, on est sur des. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, c'est un produit qui peut répondre à un besoin.
mais ce n'est pas un VTO. Ce qu'on voit ici sur la petite vignette aussi, c'est la partie accessoire. Vous allez avoir un petit accessoire pour le monter en angle, aussi bien de manière verticale pour l'incliner un petit peu vers le bas, ou un autre accessoire pour l'incliner sur le côté. Pourra-t-on mettre un panneau solaire? C'est pas impossible, puisque dans la plage de fonctionnement, on est quand même sur une tension assez large. Hein. Je crois qu'on va de 12 volts ou de 9 volts à 24 volts. Donc n'oublions pas que votre métier, c'est intégrateur. Intégrateur, il y a intégration. Donc si vous débrouillez, oui, une source 12 volts, hein, qu'elle soit depuis une batterie, depuis une alim, depuis un panneau solaire, vous pouvez très bien l'alimenter. Vous n'aurez pas de supervision solaire pour voir l'état de votre batterie solaire, etc. Mais oui, c'est tout à fait possible. Une petite question, s'il vous plaît. Oui. C'est uniquement compatible avec le Wi-Fi 6 et c'est pas rétroactif Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5? Je pense que si. Oui. Je pense que si. Ce que j'ai juste moi vu, c'est que c'est uniquement 2,4 GHz. Mais ici, parce que j'ai envie de vous dire, moi actuellement, au moment où je vous fais la présentation, je ne suis pas en Wi-Fi 6, je suis en Wi-Fi 5 et ça fonctionne. Donc en tout cas, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, je confirme. Oui, je vous confirme également que j'avais testé, pas de souci. En effet, on est sur la plage, j'ai 2 Go 4 dans la norme du Wi-Fi, mais c'est rétroactif, Wi-Fi 6 et descendant, il n'y a pas de souci. Donc malgré que ça reste un petit produit simple qui répond quand même avec des petites technos actuelles, donc c'est-à-dire une caméra en 2K avec détection infrarouge, donc c'est-à-dire dès que vous présentez devant la caméra, vous allez pouvoir allumer une petite lumière blanche en dessous en guise de dissuasion ou même ne serait-ce que pour voir la serrure de votre porte d'entrée. Dans les fonctions sympas, vous allez aussi retrouver 35 langues supportées pour des messages audio préenregistrés. Vous avez déjà 3 messages audio préenregistrés. Je suis absent, veuillez laisser le colis au pied de la porte. Message que vous pouvez diffuser sans même décrocher. Par exemple, vous êtes en réunion, vous voyez l'appel arriver, vous appuyez sur ce message, ça diffuse le message tout de suite et vous avez le retour vidéo en direct pour voir sans avoir pris l'appel. Vous pouvez aussi personnaliser votre propre message donc, via un enregistrement audio, comme on le voit sur cette vignette. Donc ça peut être sympa. Donc le mode nocturne que je vous disais avec la petite lumière blanche qu'on voit ici, qui peut être allumé fixe tout le temps, par exemple, je ne sais pas, pour éclairer votre numéro d'adresse, ou s'allumer sur détection. On va pouvoir aussi faire un allumage manuel au moment où vous recevez un appel. Le carillon qui est livré dans le kit avec en standard la prise européenne. Donc lui, pareil, hein, ça perd via le réseau Wi-Fi. Vous allez pouvoir choisir différentes sonneries qui là ne sont pas personnalisables, mais vous en avez déjà à peu près une dizaine chargées dedans. La référence des produits. Bon, ça je passe rapidement, vous avez le document de façon distribuée. C'est un peu la référence par rapport à Ring. Plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. Pareil, le petit accessoire casquette qui peut avoir deux fonctions, hein, notamment en cas de pluie et en cas d'éblouissement soleil. J'ai vu aussi, on n'en parle pas dans ce document, mais pour la partie détection, vous avez la possibilité depuis l'application de choisir les zones de détection de la caméra. Voilà. Produit à tester, honnêtement, sans rentrer dans les détails, c'est un produit qui sera moins de 100 €, accessible et qui peut répondre à des besoins où l'interphone serait trop performant. Est-ce que vous avez des questions sur ce produit? Sonnette plus carillon. Enfin, caméra plus carillon. Excusez-moi, j'ai pas entendu.
Le prix 100 €, c'est caméra plus carillon? Alors, pour pas rentrer dans les détails et ne pas vous dire de bêtises, je vous laisserai vous rapprocher de votre distributeur. Ok. Et comme ça, vous aurez le vrai prix du kit. Et voyez aussi sur notre site internet, vous pouvez acheter les modules séparément si vous voulez, par exemple, une sonnette et 2 ou 3 carillons. Est-ce que le carillon sert de Wi-Fi, de départ Wi-Fi pour augmenter la portée ou pas? Non, pas du tout. Non. Ce n'est pas un répéteur. D'accord, merci. C'est un produit qui peut être intéressant dans la mesure où on est dans la possibilité d'installer un interphone type VTO parce que pas de connexion et pas de fil ou pas de RJ45 possible aussi. Oui, exactement. Moi, le cas concret, j'ai mon portail qui est quand même pas très loin de ma maison. J'ai une motorisation de portail. Vous avez la possibilité de retrouver facilement du 12 volts dans votre moteur de portail. Vous branchez le 12 volts sur cet appareil. Par liaison Wi-Fi, je me connecte à la box de ma maison, c'est terminé. Après, sur des solutions qui seraient déjà existantes, type les vieilles interphones de fil qui ont 30 ans en audio mais qui marchent encore, là, vous avez meilleur temps à partir sur un vrai VTO de fil ou la gamme Itch, comme j'ai entendu parler tout à l'heure, en 2 fils déjà préprogrammés, où là, vous aurez, en plus d'un retour vidéo et audio, le moyen de piloter votre portail ou votre portillon, quoi. Et tout ça sur du 2 fils. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au dernier produit. Oui, dites-moi. Il y a donc le contact pour ouverture d'un portail d'un portillon? Non? Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, je me suis peut-être mal expliqué, mais j'ai bien insisté. C'est une sonnette vidéo. Ce n'est pas un VTO. Ok, merci. Bonjour Sarno, j'ai une dernière question. Ouais. On ne peut pas récupérer le flux vidéo sur un NVR sur cette sonnette-là? Non. Ok. Par contre, si on a un système d'alarme et qu'on a une sortie, on peut à la limite commander la gâche avec une sortie du système d'alarme qui est sur des MSS aussi. Voilà. Ah oui, effectivement. Là, et c'est là qu'on en revient à ce que j'ai dit, qui est la réflexion de l'intégrateur. On a une gamme produit qui, de toutes les manières, répond ou peut répondre aux besoins de votre client. De quelle manière on le fait, ça c'est un autre débat, mais il y a toujours une solution pour contourner ce qui pourrait vous manquer sur ce produit. Mais dans le cadre où vous avez besoin, où le produit n'est pas existant et que vous devez le proposer, autant choisir le bon produit directement. Si vous mettez cette sonnette vidéo et que 6 mois plus tard, votre client vous dit « j'ai besoin d'un contact d'ouverture », au lieu de changer cette sonnette vidéo, effectivement, si votre client est équipé de notre centrale d'alarme AirChill, vous pourrez utiliser la partie relais sans aucun problème. Et Kevin, je veux bien que tu actives ta webcam 2 minutes pour bien montrer les deux produits, c'est-à-dire aussi bien la sonnette que le VTO 2311, le gris là, que tu as mis l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, tout à l'heure, il y a eu une information qui était intéressante. La sonnette, elle est vraiment là pour venir remplacer un Amazon Ring et compagnie. Ça fait le même boulot. C'est très simple de configuration. On l'ajoute à son DMSS, ça fonctionne. Un VTO, il y a toujours cette partie configuration du SIP, serveur SIP et compagnie qui est un peu plus complexe. On sait le faire, c'est pas un souci. Mais pour du petit particulier qui veut juste un retour vidéo de sa sonnette, le carillon va être très très bien. Le fait d'avoir plusieurs carillons déportés sur des prises électriques dans sa maison et d'avoir un carillon dans son bureau à l'étage et dans son séjour en bas, c'est vraiment une sonnette améliorée. Là où à côté, on a le VTO qui est vraiment un interphone pour ouvrir des portes avec un lecteur de badge, avec tout ce qui va bien sur un interphone. C'est deux produits qui sont pour moi totalement complémentaires. Ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas d'enregistrement. Pardon, je n'ai pas entendu, excusez-moi. C'est dommage qu'il n'y a pas d'enregistrement. Alors, qu'est-ce que vous appelez pas d'enregistrement? Comparativement par rapport à un Ring qui nous casse un peu la tête en ce moment, c'est en fait tout est enregistré avec Ring. Alors là, vous avez, il y a un peu d'enregistrement avec la 3D. Vous
pouvez mettre une carte SD, mais vous n'avez pas d'enregistrement sur un NVR en tout cas. Mais vous pouvez mettre une carte SD pour les appels en absence, etc. Vous la mettez où? Dans la caméra? Ouais, directement là, Dans la je ne sais télé? pas si vous voyez, vous avez un slot là, sur le côté. Ok. Vous avez une petite trappe que vous allez pouvoir ouvrir. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Et là, dedans, vous allez pouvoir injecter une petite carte SD. Et donc, l'enregistrement ne se fait que au déclenchement quand on appuie sur la sonnette. Oui, c'est ça. C'est pas de l'enregistrement permanent. Ok. Et ces enregistrements, ils sont consultables via l'application DMSS. Oui, oui. Et c'est d'ailleurs le seul moyen parce que vous n'aurez pas de VTH, vous n'aurez pas d'écran de retour vidéo comme on peut le retrouver sur un VTH. À moins de sortir la carte mémoire et puis la mettre dans un lecteur. Je suis pas certain parce que les fichiers seraient peut-être cryptés. Chez Dahua, tout ce qui est fichiers vidéo sont en général en point .dav. J'ai pas fait le test. C'est une très bonne question, mais je miserai pas sur cette option en tout cas. Ok. Ça enregistre combien de temps? Alors ça va enregistrer par rapport à un appel? Oui, une personne qui vient appuyer sur le petit bouton et combien de temps? C'est quoi, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes? C'est défini? Eh ben, ce que je vous propose, je vais rapidement regarder. Je crois que c'est paramétrable directement dans le carillon. C'est pas paramétrable par rapport à l'application. Par rapport à l'application d'MSSI. Si. Ouais. Les options sont disponibles uniquement si je mets une carte SD. Ce que je veux, laissez-moi votre nom, prénom, monsieur, ou mettez-moi là dans l'onglet questions. Comme ça, j'aurai vos coordonnées. Dans questions, vous mettez votre durée enregistrement vidéo. Comme ça, après ce webinaire, parce que je vois qu'il nous reste pas beaucoup de temps et puis il y a le sujet important à la fin, je mettrai une carte SD puis je testerai. Il faut déjà que je mette une carte SD pour avoir accès aux options d'enregistrement. Merci. Donc, dernier élément important, le Smart Control Panel, donc un nouveau VTH. Vous connaissez déjà nos écrans VTH sur les bases Linux. On a eu et on a encore un certain VTH sur des bases Android personnalisées, notamment où il fallait un firmware custom pour être relié sur notre centrale d'alarme. Là, aujourd'hui, on va parler d'un écran totalement tactile, vraiment destiné sur des installations très qualitatives. Vous allez voir, je le trouve magnifique cet écran. Le principe, c'est aussi pour aller sur une gamme PMR, parce que c'est un écran que vous allez pouvoir obtenir avec une boucle auditive également. Donc le combo VTO PMR plus VTH PMR pourra répondre à une installation dans un bâtiment ERP. Ce nouveau VTH est sur une base Android 14, donc sur un Android standard. Vous verrez qu'on va pouvoir installer des applicatifs, une vue d'ensemble, détecteur de proximité, donc c'est-à-dire nos VTH actuels, il fallait appuyer sur l'écran pour le réveiller. Là, ne serait-ce que si vous approchez, l'écran se réveille. Luminosité de l'écran qui s'adapte, une signalétique lumineuse pour vous dire si vous avez eu un événement sur l'écran. Alors, je parle bien d'événements et pas uniquement d'appels en absence. Ça en fait partie, hein, les événements, les appels en absence. Mais par exemple, si vous avez eu un déclenchement d'alarme de votre centrale d'alarme, vous aurez aussi un signal lumineux qui va vous dire qu'il y a une activité. Donc, la boucle à induction pour la partie PMR. Pourquoi je dis que vous pouvez avoir cette fonction-là? Parce que cet écran se décline en plusieurs références. On le verra à la fin de ce document. Et vous avez une référence avec la boucle auditive, mais vous avez aussi une référence avec une caméra intégrée. Donc, par exemple, petite entreprise où vous avez 3-4 écrans comme ça, vous pourriez faire de l'appel en interne visio. Voilà. Alors, la grande nouveauté de cet écran aussi, c'est qu'on va venir s'ouvrir à d'autres protocoles, donc Wi-Fi 6, 2,4, 5 GHz, du Bluetooth, du Zigbee.
Donc Zigbee qui est un protocole quand même reconnu dans le monde de la domotique. Le SUBG 868, qui j'espère est connu par tout le monde, qui est notre protocole de communication de notre centrale d'alarme. Cet écran, on va pouvoir l'alimenter, le raccorder en IP PoE, en 2 fils et en 4 fils. Le 4 fils, c'est une option. C'est une option, le produit est disponible, mais on rencontre quand même souvent du PoE standard ou du 2 fils. Des entrées et sorties d'alarme et un port RS485. Possibilité, comme on le voit ici, d'intégrer une carte SD pour la partie stockage vidéo des appels. Donc, je le disais au début de cette présentation, la carte SD, vous allez pouvoir la mettre soit dans le VTO, soit dans le VTH. On voit un embranchement là. Vous pourrez revenir dessus, s'il vous plaît? Ouais. On voit un embranchement USB-C. Oui. Pour... Alors, cette USB-C, vous allez pouvoir vous en servir en cas de mise à jour via une clé USB. On peut configurer ce port en mode OTG, en fait, qui est un mode de dépannage. Mais en tout cas, cette USB-C ne pourra pas servir d'alimentation. Vous voyez sur cette image aussi, on retrouve des boutons mécaniques physiques. Alors pareil, on a une référence où on n'a que l'écran tactile uniquement, qui fait quand même très design. Mais si vous le souhaitez, vous avez des boutons mécaniques qui sont paramétrables. Donc c'est-à-dire les boutons, vous pouvez les décrocher. On va le voir plus tard. Et vous pouvez les décrocher, les échanger, paramétrer que la touche 1, ça soit un cadenas, la touche 2, une caméra. C'est livré avec quelques boutons supplémentaires avec les pictogrammes directement. Cet écran, pourquoi? Pour moi, il est bien plus qu'un simple VTH, puisque vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, notamment avoir un retour vidéo de votre interphone comme on le connaît avant, mais avoir aussi une image d'une caméra supplémentaire dans l'image. Donc, c'est-à-dire au moment où vous recevez un appel, vous avez la vidéo de votre VTO, mais également intégré dans l'image, on peut intégrer le flux d'une caméra supplémentaire pour avoir un autre angle de vue. Donc la première fonction sympa. Deuxième fonction, vous allez pouvoir faire de la visualisation de vos caméras purement avec une multivue de 4. Vous allez pouvoir interagir sur des dômes motorisés avec un joystick virtuel directement dessus. J'ai même vu au-delà du joystick, vous pouvez faire appel à vos presets depuis cet écran. Donc si on va au-delà de la réflexion, c'est de dire cet écran pourrait même servir à un petit écran de contrôle. Alors, sous réserve, attention, on ne pourra pas faire de l'affichage permanent. Ce n'est pas un écran CCTV. Mais je ne sais pas, dans une petite déchetterie, par exemple, si on doit avoir un retour vidéo pour les chargements, déchargements de camions, ça peut être un petit retour vidéo déporté sans problème. On va pouvoir faire du zoom sur la caméra. Surveillance longue durée, donc les fameux 8 heures de la caméra. Ça sera la durée maximum d'affichage des caméras. Au-delà de 8 heures, ça va se couper aussi pour préserver la partie écran. Et stockage carte SD de 512 Go. Cet écran, donc je vous ai dit, possibilité de mettre de l'interphonie, de mettre des caméras, mais aussi de mettre notre système d'alarme. Système d'alarme qui a quand même évolué tant par le produit alarme, mais aussi par le produit VTH, c'est-à-dire nos VTH qu'on avait déjà connus avec notre centrale d'alarme. Pour armer, désarmer le système depuis le VTH, il fallait composer le code du VTH. Donc en fait, on voyait qu'il y avait eu un armement, désarmement depuis un VTH, mais on n'avait pas d'infos sur l'utilisateur parce que l'utilisateur, c'était le VTH lui-même. Alors que là, depuis la sortie de ce SCP, vous allez pouvoir modifier le mode d'armement-désarmement et d'utiliser les codes utilisateurs de la centrale. Donc, si je crée un code Kevin dans la centrale, je pourrais armer avec ce même code sur ce VTH. Et dans le fil de l'eau de la centrale d'alarme, vous aurez bien un armement depuis VTH par Kevin. J'ai une petite question. Est-ce que sur l'écran d'accueil, on peut avoir l'affichage de la caméra du VTO en permanence? Non. Non, vous aurez toujours ce mode écran d'accueil veille. Alors là, si je zoome un petit peu sur la partie mosaïque qu'on retrouve ici,
vous allez pouvoir supprimer des briques, ce que j'appelle des briques, des modules, pour ne pas les afficher, mais vous ne pourrez pas afficher en permanence le flux vidéo. Il faut combien de clics pour avoir accès au flux vidéo, un seul, non? Ben, je le fais en live, j'appuie une fois, j'appuie 2 fois, 2 clics. En fait, si vous voyez ma souris, ou même si on peut faire mieux que ma souris. Donc là, par exemple, je suis devant l'écran, donc écran d'accueil, j'appuie une fois fonction VTO, deuxième fois, j'appelle mon VTO spécifique. J'ai la caméra. Ça répond à votre question? Parfaitement. Merci. Je trouve que c'est un peu dommage, mais que cette fonction ne puisse pas être possible, mais je m'ai bien répondu à ma question. Ok. Ensuite, surveillance de température, on voit que sur cet écran, vous avez la possibilité d'afficher la température. Comme je vous ai dit, on intègre le protocole Zigbee, on est sur une base Android 14 standard, donc vous avez la possibilité d'installer des applications tierces de domotique. Je ne citerai pas de fabricant ni de marque, mais donc vous allez pouvoir gérer tout ce qui est partie température, humidité, avec une sonde déjà intégrée dans cet écran. J'accélère un petit peu, on retrouve ici les différentes références. Donc déjà, on va le retrouver sur 2 tailles, en 10 pouces, en 7 pouces. Le 10 pouces n'intègre pas de bouton latéral, alors que le 7 pouces, vous avez bouton latéral caméra intégrée, bouton latéral boucle auditive, et en 7 pouces, on peut le retrouver uniquement en version tactile. Donc les VTH d'ancienne génération étaient en 7 pouces? On avait déjà du 7 et du 10. D'accord. Ouais. Alors, dans les kits qui étaient proposés fréquemment, c'était plutôt du 7 pouces? C'était beaucoup du 7 pouces, oui. Très bien. Voilà. Alors, ce qui va vous parler un petit peu plus, ça va être plutôt la partie vidéo. Je vais vous montrer ça ensuite. Parce que dans la partie webinaire, je vous laisserai farfouiller un petit peu. J'avais normalement intégré des vidéos, mais je ne la retrouve pas dans les documents à partager. C'est pas grave, on va faire comme ça. Donc, possibilité d'appeler des caméras, multivignettes. Alors, encore une fois, pour des raisons de fluidité et aussi parce que nos résolutions de caméra augmentent constamment, on restera quand même sur du flux secondaire pour afficher en multivignette. Donc, les fameux boutons débrochables. Et surtout paramétrable. Vous allez voir, vous avez une fonction voilà, où les boutons 1, 2, 3, 4 sont paramétrables suivant les fonctions. Vous avez déjà des fonctions disponibles. Ça peut, dans une petite industrie, PME, appeler un centre DSS, etc. La partie intégration PIP, donc l'image dans l'image. Vous allez, donc ça c'est la vidéo de votre VTO. Vous allez pouvoir ajouter une caméra. Là, vous voyez qu'on a le flux de la caméra et qu'on peut déplacer sur le live.
si ça vous gêne ou si ça filme une zone. Vous allez aussi pouvoir double-cliquer, switcher entre les deux caméras. Donc ça peut être un détail pour certains d'entre vous, mais ça nous a quand même été beaucoup demandé. Le cas concret, hein, je sors de ma petite entreprise, on est en hiver, il fait nuit, on m'attend à la sortie parce que on me veut du mal. Ben, avant de sortir, vous pouvez regarder et la caméra de votre VTO et une caméra qui filmerait d'un autre angle. Ou si quelqu'un vous appelle, une personne malveillante, et que quelqu'un se cache hors champ du VTO, vous pouvez le voir au travers une autre caméra. On pouvait déjà sur nos VTH ajouter des caméras, mais par contre, il fallait sortir du menu VTO pour afficher la caméra IP. Je parle de caméra, mais bien entendu, la méthode d'ajout peut se faire soit directement par caméra, soit directement par NVR. Vous allez choisir la fonction NVR et rajouter le canal vidéo qui vous intéresse. Elles s'incrémentent toutes seules, les caméras sur le VTO, ou alors il faut rechercher leurs adresses? Alors, vous avez un pseudo config tool, c'est-à-dire en fait vous avez une recherche automatique. Alors, cet écran de contrôle va rechercher de manière automatique les produits, mais il ne va pas les ajouter. Il faudra les ajouter manuellement. Et vous avez deux méthodes d'ajout. Soit un ajout manuel où là vous allez renseigner l'adresse IP de votre NVR ou de votre caméra, le login, le mot de passe, le canal à ajouter, vous faites enregistrer, le produit s'ajoute, ou alors par recherche réseau. Donc là, dans recherche réseau, vous appuyez dessus et il va scanner tous les produits vidéo présents sur le réseau. Ouais, ce qui est quand même plus intuitif comme méthode. Ouais. Ouais. Pour la partie alarme, je trouve que c'est quand même très convivial. En 2025, on ne peut pas dire le contraire. Vous avez beaucoup entendu parler de notre centrale d'alarme qui est disponible notamment avec un écran tactile à effleurement. Certains nous disent il est chouette, il est joli, mais pour les personnes d'un certain âge, on ne sait pas trop si on a appuyé dessus, on n'entend pas le bip des touches. C'est plus destiné à des personnes habituées à la nouvelle technologie. On en a été conscient, on a sorti un nouvel écran, un nouveau clavier, là plutôt avec des touches mécaniques et un écran LCD. Certes moins esthétique, mais en tout cas ça répond aux demandes que vous nous avez faites. Et là, le troisième moyen de pouvoir contrôler, et de manière très, je trouve, classe, hein, on peut pas dire le contraire, c'est d'utiliser ce VTH pour avoir un retour complet de votre système d'alarme. On le voit là à l'écran, vous avez retour des périphériques, vous pouvez prendre une photo instantanée des périphériques, avoir les notifications sur cet écran, etc. Donc c'est vrai qu'on a tous plus ou moins différentes topologies de clients, des clients qui, hormis, ils veulent juste que ça marche. Ben, on reste sur une installation classique standard. Si vous êtes sur des clients un peu luxueux, hôtel, entreprise type cabinet d'avocats, etc., ben, on pourrait plutôt mettre ce produit en place en termes de design. Je vous en ai pas parlé, il est déjà disponible hein, en version encastrée, donc c'est-à-dire ce VTH est livré avec une boîte d'encastrement pour soit sceller dans de la brique ou mur béton, ou alors une deuxième boîte qui est aussi livrée avec pour la partie placo, si vous voulez le mettre dans du placo. Mais si je vous fais un petit retour vidéo, vous allez voir à l'arrière de cet écran, vous avez l'électronique. Vous voyez l'électronique qui est déportée dans cette box-là. Donc cette box-là va s'intégrer dans une boîte carrée.
Ça ne sera pas compatible avec les boîtes rondes à placo, hein. C'est pour ça qu'elle est d'ailleurs livrée avec, on a été sympa. Et courant début d'année 2026, vous aurez une deuxième version qui, là, elle sera compatible. En tout cas, ce sera une version SAI. Donc, vous n'aurez plus du tout cette partie électronique derrière, mais par contre, l'écran sera un peu plus épais. De quelques, je crois, il augmente de 4 mm, parce qu'en fait, on répartit toute cette partie électronique directement sur toute la surface de l'écran. Donc, un peu moins slim. Pardon. Donc, pour la partie configuration clavier, je vous disais par rapport au code d'alarme, vous allez pouvoir le paramétrer en armement simple, donc c'est-à-dire pas besoin de saisir un code pour armer votre système d'alarme. Par contre, pour désarmer, vous allez devoir saisir votre code. Donc là, on voit qu'on est sur le code simple du VTH. Par contre, si vous allez dans la partie paramètres sécurité, on va le voir dans la vidéo, vous allez pouvoir choisir le mode de déverrouillage. Est-ce qu'on fait un déverrouillage par code VTH ou un déverrouillage par code clavier d'alarme? Vous retrouvez ça dans paramètres de sécurité. Et dans le deuxième onglet, vous avez armement rapide. Et là, voilà, mot de passe utilisateur ou mot de passe clavier. Moi, je vous encourage à saisir mot de passe clavier qui correspond aux utilisateurs de votre centrale d'alarme. Et dernière petite vidéo qui peut avoir un sens, c'est que cet écran intègre une antenne sub-G, donc 868 MHz. Vous allez pouvoir directement intégrer des périphériques de notre centrale d'alarme sur cet écran. Donc vous allez me dire quel est l'intérêt. Par exemple, je ne sais pas, je veux voir si mon portail est correctement fermé, mais je ne suis pas équipé de système d'alarme. Juste en achetant un détecteur d'ouverture, le DO, vous allez pouvoir l'ajouter dessus et le configurer dans la partie device du système d'alarme. Donc là, on voit, j'ai ajouté directement une centrale d'alarme avec le PIRCam. Ajouter une centrale d'alarme, pareil, hein, c'est hyper simple. Hein. Vous avez de base pas de hub enregistré dessus. Vous allez sur l'onglet alarme. Vous faites une recherche, vous trouvez le système d'alarme, login mot de passe et le système est ajouté. Je reprends l'exemple aussi de Didier qui vous a déjà un peu parlé de ce produit, qui est quand même un bon exemple aussi. Hein. Je voudrais avoir une alerte si le facteur est passé. Mais je ne veux pas de système d'alarme nécessairement. Je mets un contact de porte dans ma boîte aux lettres et dès que j'aurai, vous voyez à l'écran ce petit voyant rouge là, c'est que soit ma porte a été ouverte, soit que j'ai reçu un appel de mon VTO. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pardon, excusez-moi. Cet écran VTH, oui, compatible avec n'importe quel VTO, que ce soit de l'IP ou du 2-fil? Oui, exactement. On est sur un standard, le standard logiciel. Ça pourra communiquer avec les VTO 4202, les 2202, les 3102, du 2-fil, de l'IP. C'est transparent pour vous. Ça va faire l'objet de kits aussi ou pas? Ou ça sera uniquement vendu séparément? Je ne suis pas certain que ce produit soit vendu en kit, mais on va pouvoir le vérifier tout de suite si vous allez dans la partie. Parce que jusqu'à présent, on vendait des kits de fil et des kits IP. Ouais. VTO, VTH, switch PoE ou module de fil. Mais ce VTH, du coup, il est un nouveau produit, mais il y aura. On va vérifier tout de suite dans la partie Android. Voilà, dans la partie Android, je ne retrouve que les écrans Android qui existaient déjà, la partie Lite. Mais non, ces écrans-là seront pas en kit. Hein.
D'accord, donc ce sera à nous de monter les kits. Voilà. On a des kits sur les solutions IP où on reste Ouais. sur du VTO standard, VTO, VTH standard. Donc non, pour la partie, si vous voulez vraiment sur du haut de gamme avec cet écran, faudra composer votre kit. Ok. Alors après, si vous avez une installation de type, comme je vous disais, cabinet d'avocat, vous pouvez très bien débuter avec un kit et le compléter juste avec l'écran. Ce qui permet par exemple d'avoir votre VTO sur la partie extérieure, platine extérieure, le premier VTH qui est moins qualitatif, mais sur la partie bureau d'accueil. Et par contre, dans le bureau du directeur du cabinet d'avocat, s'il veut un bel écran, vous complétez avec ce deuxième VTH. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, j'en avais une aussi. Savoir si la sonnette connectée était compatible aussi avec cet écran. J'ai entendu, est-ce que la sonnette connectée, j'ai pas entendu la fin. Ouais, si elle est compatible avec cet écran. Aussi. Alors, quand vous dites la sonnette connectée, la partie sonnette vidéo que j'ai présentée dans un deuxième temps? Oui, c'est exactement ça. Non, non. Alors, le non, de base, j'ai envie de vous dire non. Parce que je vous ai dit, c'est une sonnette vidéo totalement autonome. Mais vous avez aussi entendu que sur cet écran, c'était Android 14, je pouvais installer des applications. Donc, celui qui bricole un peu, vous cherchez l'APK de DMSS. Ben oui. Vous installez DMSS dessus. Et typiquement, vous avez votre sonnette vidéo sur l'écran. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, sortie de carton, non, ce n'est pas compatible. Et c'est pas fait pour. Ben, le kit, je reviens à ce que vous venez de dire, le kit SDK, qui c'est qui le fournissez-vous? Non, j'ai pas parlé de kit SDK. J'ai peut-être pas bien articulé, excusez-moi. J'ai parlé de APK. APK, en fait, c'est les applications qui sont téléchargeables sur Internet. Vous mettez. Alors moi, ce que j'ai déjà fait, c'est j'ai installé un installateur APK qui permet de trouver des APK. Sinon, le plus simple, c'est depuis votre PC, vous téléchargez votre APK, vous la mettez sur une micro SD, vous mettez la micro SD dans l'écran et vous l'installez. Ok. Il y a de la mémoire, ça suppose, sur l'écran. Il y a quoi? Oui, sur l'écran, je vais vous dire ça tout de suite. Effectivement, là, vous ouvrez une brèche qui est assez sympa. Si on peut mettre des APK, ça serait pas mal. Gestion de stockage. Alors, vous avez un total de 16 Go de stockage interne. C'est dommage. Alors après, rien ne vous empêche de faire une extension. Je vous ai dit, on peut mettre Avec jusqu'à une une carte carte de SD. 512 Go au maximum. C'est bon. Ouais, ok. Et prenez en compte, je joue la carte de la transparence, mais vous avez 16 Go total, mais vous en avez déjà 4 d'utilisés, un peu le même système que Windows. Vous en avez déjà 4 d'utilisés pour la base Android. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'aurais quelques petites questions. Bonjour, je suis arrivé un peu à la bourre. Donc moi je suis plutôt intégrateur de solutions domotiques. J'utilise principalement DAUA pour de l'intégration caméra sur nos systèmes domotiques. J'avais quelques questions. Donc si j'ai bien compris, on peut faire de l'install d'APK sur l'écran. Ça veut dire qu'on n'a pas accès à un store directement installé type Play Store ou App Store. Non. Alors pas directement. Nativement, quand vous le sortez du carton, vous avez déjà un navigateur installé. Je vais vous montrer en live. Donc, vous avez déjà un navigateur préchargé.
dessus. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est installer voilà, c'est ni plus ni moins qu'une tablette Android. J'ai installé un outil d'installation d'APK. Et ce que j'ai fait pour la démo, c'est installer une application de stream pour pouvoir streamer la vidéo sur mon PC pour avoir un retour vidéo. Voilà. Ok, très bien. Parce que moi, ça m'intéresserait bien pour justement, on a une application Android pour la partie domotique. Aujourd'hui, on utilise des tablettes Android classiques pour faire des tableaux de contrôle dans des habitats connectés. Mais effectivement, si ça permet d'installer notre application nous, sur cette typologie d'écran, ça peut être intéressant pour nous, quoi. Je me permets, excusez-moi, je me permets de prendre la parole 2 secondes. Donc, en effet, vous avez remarqué que le produit a changé de nom. C'est-à-dire qu'avant, nos écrans d'interphonie s'appelaient des VTH et s'appellent toujours des VTH. Un VTH, c'est avant tout un écran pour faire de l'interphonie. Ces écrans-là s'appellent volontairement SCP. SCP, ça veut dire Smart Control Panel. On est vraiment plus dans le monde de la domotique avec ces écrans-là et l'ouverture vers la domotique que vers un écran uniquement dédié à l'interphonie. Donc oui, je pense que c'est un produit qui est intéressant pour vous de le tester et de l'avoir en main et de vous rapprocher de nos équipes en local qui pourront vous montrer quelques astuces que je ne peux pas vous montrer là, qui pourront vous aider. Ok, ouais. Cool, ça peut être une bonne chose. Ouais, effectivement, déjà qu'on en ait un dans la main, que je puisse voir et pouvoir le tester, quoi. Parce que justement, sur la partie domotique, vous avez très peu parlé de la partie Zigbee, qui pour moi est quelque chose d'assez intéressant. Du coup, quelles seraient les intégrations possibles en termes de protocole Zigbee là? Qu'est-ce que ça va concrètement permettre? Là, vous allez pouvoir intégrer notamment des petits modules radio. Je sais que Zigbee est quand même réputé et reconnu dans le monde de la domotique. Donc, je ne sais pas, on pourrait envisager d'intégrer une APK Home Assistant, on pourrait intégrer des modules volets roulants, de l'éclairage. Derrière, ce protocole Zigbee vous ouvre à tout. Donc ça veut dire que c'est pas un équipement qui va émettre du Zigbee, c'est un équipement qui va être c'est une antenne Zigbee, c'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter des équipements Zigbee directement dessus sans avoir besoin d'utiliser une box domotique classique, quoi. Alors pour ça, on a encore besoin de valider les choses parce qu'on n'est pas des experts, nous, de la domotique, hein, c'est pas notre domaine de base. Donc en effet, cet écran-là a une passerelle Zigbee. Par contre, est-ce qu'il sert de passerelle ou est-ce que c'est un équipement Zigbee en lui-même? On n'a pas encore approfondi. On va avoir un peu plus d'informations au début de l'année prochaine pour cette partie-là parce qu'il y a des nouveaux périphériques qui vont être développés autour de cet écran-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore la partie la plus développée et sur laquelle on communique le plus. Ok, je vois. Ok, parfait. Ben, merci pour les réponses. Merci à vous. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, le temps d'appel, le temps de sonnerie est configurable. Oui. Le temps d'appel, ça se fait sur le VTH ou ça se fait sur le VTO, le temps d'appel? Pour dire, voilà, quelqu'un sonne et ça va sonner 30 secondes ou 1 minute en fonction de ce qu'on parle. Directement sur le VTH. D'accord. Et là, donc, c'est réglé de 30 secondes à 1 minute, parce qu'en fait, parfois, il y a des clients qui disent non, mais quand au moment où ça sonne, au moment où je peux répondre, il va se passer 1 minute, et parfois je perds l'appel parce qu'il n'y a plus de. Parce que l'appel est fini. Ce que je vous propose, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, vous voyez mon écran? Oui. Alors, je suis désolé, hein, l'application de stream, on est sur un flux en MPEG, mais ça vous permet de voir en direct. Là, je suis connecté à mon STP. Donc, vous avez une fonction de paramètres. Tout en haut à droite, la petite roue crantée à côté de la notification numéro 2. Vous appuyez sur le paramétrage. Et donc là, appel entrant VTH, heure de sonnerie, qui est la durée de sonnerie. Par défaut, c'est 15 secondes. Voilà.
Donc, par exemple, si je mets, voilà, au maximum, ça sera 120 secondes. Donc, vous avez 2 minutes d'appel. 2 minutes avant que l'appel soit signalé en tant que l'appel n'a pas pu aboutir et invité à laisser un message vocal. Vocal ou vidéo. D'accord, donc c'est réglable et c'est configurable. Merci. Vous voyez ici aussi, en dessous, vous avez 3 onglets centrales, station de porte, caméra IP et appeler l'appli mobile DMSS. Vous avez, si j'appuie dessus, eh ben, je suis directement en train d'appeler mon application DMSS. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ma caméra, mais ça appelle directement mon application DMSS. Ok. Et ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert, je suis en déplacement, ma fille veut me parler 5 minutes, mais moi, je n'ai pas envie qu'elle ait de smartphone. Ben, elle va dans le hall d'entrée, elle appuie sur ça, elle m'appelle directement et on discute ensemble. Je ne peux pas vous le garantir, mais on pourrait espérer que si vous prenez la référence avec la caméra, donc le VTH avec la caméra intégrée, et ben du coup, j'aurai aussi moi également un retour vidéo. Mais ça, je préfère déjà tester, vous le confirmez plus tard, mais en tout cas, c'est une idée. Vous avez aussi la fonction ne pas déranger qui était déjà connue sur les VTH, pardon, et que j'ai trouvé sympa, c'est que là, vous allez pouvoir faire du ne pas déranger, pardon, mais sur attendez voir, sur le DMSS. Alors, c'est où j'ai vu ça? Ne pas déranger. Et là, vous voyez, vous avez une planification horaire. Et par exemple, si j'active ça, de telle heure à telle heure, et on va pouvoir gérer les jours aussi, et bien en fait, l'appel ne va pas aboutir sur le VTH, mais directement sur le téléphone. C'est plutôt pas mal. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, est-ce qu'on peut intégrer un autre type de sonnerie que ceux qui sont prévus? On va vérifier tout de suite, mais pas à ma connaissance. Vous avez déjà 2 sonneries. Au format, on voit un format quand même plutôt standard pour MP3. À creuser. Là, on voit que l'option n'est pas proposée. On peut peut-être télécharger des sonneries comme sur un téléphone. Je creuserai, mais ça ne doit pas être impossible. Encore une fois, hein, c'est la force de Dawa, c'est qu'on est quand même à l'écoute de vos retours. On l'a vu sur notre centrale d'alarme, on l'a vu sur nos enregistreurs, sur les caméras, les interphones, etc. Au niveau Europe, au niveau monde, on a des retours de chaque utilisateur et notre gamme évolue en fonction de vos retours. Donc, si oui, on reçoit à la sortie de cet écran, hein, je vous l'ai dit, il est déjà disponible chez nos distributeurs en petite quantité, mais quand même disponible. Si on a des retours de 10-15 retours par semaine, on veut pouvoir injecter un fichier audio personnalisé. C'est pour ça qu'on prône les mises à jour de nos produits. Ça se trouve, avec une mise à jour, derrière, vous pourrez enregistrer une sonnerie personnalisée. C'est pas impossible, c'est du logiciel. Donc, mais c'est l'offre et la demande, quoi. J'ai une question pour revenir sur ce que vous avez dit précédemment. C'est quand on sonne donc sur le VTO, vous avez dit que vous pouviez configurer l'appel direct sur le DMSS, sur le mobile. Oui. Et donc, de base, on est d'accord que ça appelle sur votre écran, là, sur le oui. de base. VSCP. VSCP. Après, vous configurez, vous pouvez configurer soit en simultané, ça appelle les deux en même temps, ou soit l'un, soit l'autre, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et donc, dans le cas où vous souhaitez que ça appelle sur votre DMSS ou votre mobile,
Vous configurez les plages horaires par jour et par heure. Alors, par jour, du lundi au dimanche, hein, on ne va pas faire des dates. C'est ça, oui, non, mais c'est. Mais oui, c'est comme ça que les choses sont prévues. Alors, j'en profite, on parle de la partie mobile. J'ai beaucoup de retours. Kevin, j'ai installé un interphone, j'avais l'habitude d'en installer. Là, mon client, quand il reçoit son appel, l'image ne s'affiche plus sur son smartphone. Alors, ce qu'il a oublié de me dire, c'est que son smartphone, c'était pas un Android, c'était un iPhone. iPhone a renforcé ces données de sécurité. Et aujourd'hui, si l'appareil iPhone n'est pas déjà déverrouillé avant de recevoir l'appel, vous n'avez plus directement le retour vidéo. Alors que sur les appareils Android, les sécurités sont un peu moins strictes. Quand vous recevez un appel d'un interphone, vous avez directement le retour vidéo. Ça, je reçois quelques appels par mois à ce sujet. Ce n'est pas avec un développement de firmware qu'on résoudra le problème, c'est une sécurité propre à iPhone. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a débordé un petit peu, hein. C'est aussi le principe d'un webinaire, qu'on ait de l'échange. Si vous avez d'autres questions, on va rester ensemble encore quelques minutes. Pour ceux qui nous ont rejoints, vous avez bien compris que tous les documents qu'on a diffusés, que j'ai diffusés aujourd'hui, sont disponibles en libre téléchargement dans l'onglet webinaire documents. Néanmoins, vous pouvez aussi les recevoir les jours suivants par notre service marketing. Nous allons avoir le webinaire, le lien avec le webinaire après sur notre adresse mail. Pour le revoir? Oui, pour le revoir. Alors, vous allez soit le recevoir par mail ou tout simplement, vous allez voir, je crois, à compter de mardi ou mercredi, notre service marketing est plutôt réactif. Ce webinaire sera rediffusé à votre souhait sur notre chaîne YouTube Dawa France, où vous pouvez d'ailleurs déjà retrouver tous les webinaires qui ont été réalisés avec divers sujets, le One-Box, la centrale d'alarme, l'AI large modèle que vous allez de plus en plus entendre parler sur nos caméras, etc. Vous pouvez revoir tout ça, effectivement. C'est quoi? C'est la chaîne YouTube Dawa France, c'est ça qu'il faut. Oui, l'adresse YouTube Dawa France, oui. D'accord. OK. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, moi j'ai une question au sujet de l'écran. Il n'y a pas de relais incorporé à l'écran, a priori, ce que je suis en train de voir sur le manuel. On est obligé de passer par le RS485 et mettre un DE 1010B ou pas? Le DE 1010B, c'est pour avoir la deuxième sortie relais pour le deuxième cadenas de déverrouillage. Mais normalement, vous avez, comme sur nos VTH, normalement, vous avez un petit relais intégré de très faible intensité. En fait, on me demande souvent, notamment quand je reçois un appel sur mon VTH, je voudrais pouvoir coller un relais du VTH pour faire sonner un buzzer dans mon centre logistique. Ça, vous devez l'avoir, notamment, par contre, c'est une très bonne question, laissez-moi 2 petites minutes. SCP, SCP. Des fois, il nous range ça dans les entrées d'alarme, en fait. Power out câble, bracket, alarme câble. Alarme, si vous voyez, vous en avez une ici. Alarme à output, une channel. Ah, d'accord, ok. Alors, cette alarme peut être configurable en différents modes. C'est-à-dire, elle bascule quand je reçois un appel ou elle bascule quand, par exemple, si je raccorde un périphérique radio type PIR ou détecteur de porte, quand j'ai un événement d'alarme, je vais faire basculer ce relais aussi. Voilà. D'accord. Comme on nous demande aussi de temps en temps encore
vous voyez ici dans les alarmes input, on a 8 canaux d'alarme d'entrée filaire. En fait, vous avez une nappe qui est livrée avec. Et dans ces 8 channels d'entrée d'alarme, vous pouvez en paramétrer une en doorbell, en fait, si vous voulez rajouter un bouton poussoir filaire. Là, vous allez juste faire sonner l'écran. Typiquement, j'ai mon VTO à l'entrée de l'immeuble. Je sonne, ça sonne sur mon écran, j'ai le retour vidéo. On m'ouvre la porte, je monte à l'appartement et sur ma porte palière, je retrouve un petit bouton poussoir où là, je ressonne et ça fait un appel uniquement sonore sur mon écran. D'accord, ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. On est vendredi, il est bientôt midi, on va se quitter. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Je vérifie quand même dans la partie questions écrites. Moi, j'ai une petite dernière question. Oui. Au niveau, j'ai vu qu'il était hybride, on avait le 2-wire. On peut l'alimenter avec le 2-wire, il faut rapporter une alimentation. Non, on pourra l'alimenter. On pourra l'alimenter directement en 2 fils. Alors bien entendu, vous savez qu'on a 2 types de contrôleurs de fil. On a le VTNS 2001 et 2003 de mémoire. Étant donné qu'on est quand même sur un bel écran tactile, je vous conseillerais de prendre le 2003. En fait, il a plus de pêche en intensité. Vous voyez de quoi je parle? Oui, c'est noté. Ouais. Ok, merci. Alors moi j'ai une question, mais qui serait plus d'un ordre, on va dire, utilisation globale VTO. Quand on a un appel sans réponse, je n'ai jamais eu la possibilité d'avoir accès aux notifications ni à des informations concernant l'appel sur sur DMSS. Est-ce que c'est une question de paramètres ou paramétrage d'avoir les appels en absence? Oui, alors par exemple sur DMSS, on a les onglets aperçus, lecture, événements. Il n'y a absolument rien qui s'incrémente quand il y a des appels sans réponse. Est-ce que je posais la question? Oui, ça va. Je vois. Je suis peut-être un peu hors sujet, mais c'est des questions que j'ai déjà posées à mon distributeur et pour lesquelles je n'ai jamais eu réellement de réponse très précise. En fait, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet un peu technique, ce qu'il faut dans le fonctionnement, c'est le SCP. Donc, alors, je parle du SCP ou d'un VTH classique. Hein. Oui. C'est eux qui rediffusent l'appel à l'application DMSS. Mais hormis ça, effectivement, depuis l'application DMSS, vous ne pouvez pas avoir accès au stockage vidéo de l'écran. Ça, vous l'avez localement. D'accord. Donc, ce n'est pas un paramètre à faire à partir du VTH non plus ou à activer, non, Non. Et là, je suis en train de regarder en même temps que je vous parle, des fois que c'est changé. J'ai pas d'accès. Je vais volontairement. C'est une fonction, enfin, ce sont des informations, des fonctions qui apparaissent sur DMSS, mais apparemment, elles ne sont pas opérationnelles. Donc, si j'ai bien compris, elles ne sont pas effectives. Attendez voir. Je provoque un appel. J'ai bien mon application DMSS qui sonne, je ne vais pas répondre. Et dans l'application DMSS, non, j'ai bien un historique sur l'écran, mais pas sur l'application DMSS. Donc non, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un fonctionnement qui est prévu pour. D'accord. Ce ne sera pas non plus prévu avec les nouveaux équipements SCP et nouveaux VTO? J'ai envie de vous dire peut-être. J'aime pas dire non parce que chez Dahua, ça évolue tellement vite. Et
si vous voulez, est-ce que ça fonctionne comme ça? Parce que fait, c'est un peu étonnant que l'application sur le DMSS, elle illustre bien ses fonctionnalités, mais en fait, sans qu'elle soit opérationnelle. L'application DMSS est quand même multi-produit. Je vais juste lancer DMSS pour vous montrer. Si on prend le cas du carillon, par exemple, le carillon, lui, fait une notification et donne bien accès à la séquence vidéo de la personne qui a appelé, même si on était absent. À partir du moment où il y a un appel, on peut voir dans son DMSS la liste des vidéos et des notifications et voir qui a sonné alors qu'on était absent. Et après, sur les VTO, je pense que c'est possible, mais il faut mettre une carte SD dans le VTO. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, ce n'est pas opérationnel, malgré le fait qu'il y ait une carte SD. J'ai testé carte SD, VTO, VTH. Cette fonction n'est pas active. Non, c'est un peu dommage parce que sur les produits Sonnette, Carillon, qui sont des produits entre guillemets moins élaborés qu'un VTO et cette fonction, et qu'on ne l'est pas sur les produits beaucoup plus élaborés. Bon, mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi grâce aux remontées des intégrateurs que vous pouvez... regarder un petit peu. Si à l'écran, là, vous devez voir mon DMSS PC. Oui. Là, vous voyez sur la partie sonnette de maison, hein, je l'ai bien appelé sonnette et pas VTO. C'est la petite sonnette que je vous ai présentée en début de matinée. Quand je vais dessus, non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que tu as fait, Kevin? Kevin a un bureau bien rangé. Ouais, c'est un bureau de technicien, excusez-moi. J'aurais voulu... Non, je n'ai pas le même affichage, je suis en version PC. Ah voilà. Vous voyez, là, j'ai un onglet lecture. Lecture et événements. Donc là, j'ai aucun événement parce que j'ai pas de carte SD dedans. Mais j'ose penser que si je mets une carte SD dedans, j'ai mon aperçu en live. Et je peux avoir une relecture des appels en absence et des événements si quelqu'un a sonné sans laisser de message, etc. Là, on est sur la sonnette, mais effectivement, sur la partie... est-ce que j'ai un VTO? Là, non, j'ai pas d'autres VTO sur mon... Alors que sur l'écran SCP, on voit qu'ici, je vais pouvoir voir mes différents événements. Alors là, c'est pas les événements, c'est plutôt... Après, là, j'ai un onglet relecture quand même. Là, je suis dans le VTO portail, en fait, je suis pas dans le SCP. Voilà. À suivre. Encore une fois, votre demande, elle n'est pas idiote, il peut avoir un intérêt derrière. La fonction semble disponible sur la partie sonnette, on va le remonter au niveau des besoins sur la partie interphone IP de fil. Oui, une dernière petite question. Hein, en fait, sur les anciennes, enfin maintenant, ce qui est devenu maintenant une ancienne génération de portiers vidéo, il y avait la possibilité, à partir du VTO, de laisser un message, mais en passant par une manip, appuyer sur un quelconque bouton, je ne me souviens plus très précisément. Est-ce que ça a été simplifié ou cette tâche est rendue automatique? Non, ça c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le mode absent. Donc c'est-à-dire, si vous appuyez sur un bouton d'appel d'un VTO, ça va sonner le temps qu'on aura défini sur le VTH. Donc tout à l'heure, on a vu, on peut aller jusqu'à 120 secondes, donc 2 minutes. Au-delà de 2 minutes, le VTO va vous répondre, l'appel n'a pas pu aboutir ou n'a pas répondu. Souhaitez-vous laisser un message? Et si vous souhaitez, vous rappuyez une deuxième fois sur le bouton pour débuter l'enregistrement. D'accord, ça peut pas c'est une suggestion, est-ce qu'on ne peut pas considérer que ça pourrait se faire de manière automatique sans avoir à rappuyer? Ça pourrait être une option. Oui. Ça pourrait être une option. Après, on est aussi dans le cas de j'appelle sur un interphone, je vois qu'au bout de 2 minutes, même pas 30 secondes, ça répond pas et je suis pressé, j'ai pas envie d'attendre. Donc je quitte ma présence devant le VTO, et là ça voudrait dire qu'il, à mon insu, commencerait à enregistrer sans quelconque ordre que j'aurais donné. Donc à voir, mais
effectivement, j'ai déjà utilisé cette fonction pour enregistrer un message vidéo. Ça nécessite d'appuyer une deuxième fois pour débuter l'enregistrement et seulement une fois qu'on vous a proposé. Si vous êtes le temps pendant la séquence d'appel que vous rappuyez, ça raccroche en fait l'appel. Exact. J'ai répondu à votre question? Merci infiniment d'avoir débordé sur le temps qui vous était imparti. Donc, merci beaucoup. Il n'y a aucun problème. Je check rapidement les questions que vous m'avez posées par écrit. Bonjour, le module des 1010 est-il toujours compatible? Donc oui, le module 1010 est toujours compatible pour un deuxième verrou. Quel écran proposer pour une installation PMR? Cet écran SCP est la solution qui répond aux solutions PMR. Durée d'enregistrement vidéo, quels fichiers sont enregistrés directement? Ça, j'ai déjà répondu. Modifiable. Bonjour, avez-vous une documentation pas à pas pour la configuration des VTO VTH? Alors effectivement, une documentation pas à pas, on reste sur des produits quand même professionnels. Aujourd'hui, la documentation, on va plutôt la faire ensemble. Donc, c'est-à-dire, on va se voir chez vos distributeurs. On est à votre disposition pour organiser des formations. Vous avez des techniciens région d'Awa Technologies qui sont présents un peu partout en France et on est là pour vous former sur les produits. On établit de temps en temps des documents, des guides, comment faire une relecture sur un stocker. Si derrière, on commence à faire des documents sur comment configurer, potentiellement, c'est des documents qui peuvent traîner sur Internet, qui peuvent être à la disposition de chacun. Et derrière, entre guillemets, on tue le marché d'un vrai technicien. Voilà. Sachez qu'aujourd'hui, on a des formations en ligne. Vous avez sur notre site dawasecurity.com un onglet formation. Vous avez des formations chez les distributeurs. Pour nos partenaires, on peut faire des formations directement dans vos locaux, vous rapprochez de vos commerciaux respectifs d'Awa. Mais il y a tout un tas de formations internes qui est possible. Donc, il n'y a pas... Mais il me semble que sur les nouveaux VTO, on va de plus en plus maintenant vers presque de l'installation en plug and play. Hein. Oui, on a fait des gros efforts au niveau VTH. C'est vrai que si vous êtes sur une configuration de type résidentiel, donc appartement, enfin de type pavillon, petit logement, vous démarrez votre écran, vous démarrez votre VTO, vous attendez qu'il démarre correctement et depuis le VTH, vous déclarez en mode résidentiel et c'est vraiment du pas à pas. Ce que j'appelle l'interface café au lait, c'est la nouvelle interface qui est un peu marron sable. Cette nouvelle interface du VTH est quand même très bien faite pour rajouter pas à pas. Mais je reconnais qu'il y a 3-4 ans en arrière, la configuration ce type, pour ceux qui n'en font pas tous les jours, était un petit peu archaïque. Mais on a grandi et maintenant c'est beaucoup plus simple. La sonnette connectée est-elle compatible avec l'écran? Ça, j'ai répondu. Dernière question, peut-on avoir ce produit au prix démo? Pour Albert, prix démo, c'est bientôt Noël. Albert, il faut demander à votre distributeur qu'il vous fasse un prix démo. Ça. Merci, bonjour. Attends une image. Attends une image des bornes de connexion derrière l'écran. Alors pour Robin, effectivement, les bornes de connexion derrière l'écran sont disponibles sur la fiche. Je zoome, je suis sur la fiche produit. Et sur la fiche produit, ici, vous avez les borniers d'écran. Merci à toute l'équipe d'Aigua. Je vais être obligé de me déconnecter. Et de toute façon, j'ai fait le tour de toutes les questions. Donc moi, j'ai terminé aussi. Merci pour votre écoute. Vous avez été patient et plus ou moins silencieux dans les appels personnels. Donc je vous remercie. N'hésitez pas, il y aura d'autres webinaires sur différents sujets, comme je vous ai dit. Donc renseignez-vous sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Très intéressant. Merci. Merci, très intéressant, oui. À bientôt. Bonne journée à tous. Bon week-end. À bientôt. Bonne journée.